Après le temps béni de l'Avent et la fête de la Nativité, nous reprenons notre cycle d'enseignement sur la figure de l'apôtre Paul, notre étude, notre lecture surtout de ses lettres. Cette semaine, la lettre aux Galates. Dans cette lettre, plus qu'ailleurs, Paul manifeste son affection pour une communauté qu'il a fondée, allant jusqu'à dire aux Galates qu'il les enfante dans la douleur. C'est la lettre qui donne le plus de renseignements sur la vie de l'apôtre Paul, dans les 2 premiers chapitres notamment. Cette lettre montre aussi la vie de l'Église, qui se détache progressivement du judaïsme pour conquérir en quelque sorte sa personnalité propre. On la voit grandir malgré les tensions et les difficultés dans la fidélité à l'Esprit Saint. Cette lettre a probablement été écrite à la même époque que la deuxième lettre aux Corinthiens et que la lettre aux Romains, c'est-à-dire vers 57-58 à Éphèse ou à Corinthe. Les Galates sont les tribus gauloises installées dans la région d'Ankara, au nord d'Antioche de Pisidie, une province que Paul a traversée au cours de son 2e voyage et de son 3e voyage missionnaire. Paul, qui a une grande amitié pour cette communauté, est d'autant plus peiné de la facilité avec laquelle ils sont passés à un autre évangile. Totalement étrangers au monde juif, ils se sont laissés entraîner par des judéo-chrétiens venus dans le sillage de Paul qui ont tenté de leur imposer la circoncision et des interdits du judaïsme, alors qu'au concile de Jérusalem, ni Pierre, ni Jacques, ni Jean n'avaient exigé la circoncision des païens, pas même celle de Tite, un païen converti. Paul voit la doctrine des judaïsants comme un nouvel évangile. Il veut dire que si c'est la loi et la circoncision qui donnent le salut, le Christ n'est plus le sauveur. Celui qui tombe dans cette idolâtrie de la loi est déchu de la grâce. Paul est le serviteur du Christ. Il n'agit pas comme un propriétaire qui pourrait disposer du message. Il est à la fois humble et intraitable, et il peut dire « Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, même un ange du ciel, qu'il soit anathème. » On a vu que Pierre lui-même a été tenté de faire des concessions aux judaïsants. Et Paul, qui ne pouvait se passer de son immense prestige, a dû l'obliger à prendre position. Ainsi, Paul, par son inspiration, et Pierre, par son autorité, ont su éviter la division de l'Église naissante. Ce n'est pas la loi qui sauve, c'est le Christ. Mais attention, si le chrétien est mort à la loi, ce n'est pas pour devenir esclave du péché. On retrouve ici l'enseignement de la lettre aux Romains sur le salut donné gratuitement, le salut par la foi. Le salaire du péché, c'est la mort, dit Paul, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. On voit ici que ce qui conduit à la vie éternelle, ce n'est pas l'observance de la loi, c'est le don gratuit de Dieu. Si l'on parvient à la vie éternelle, ce sera un don gratuit. Cela veut-il dire qu'on peut se dispenser de la loi de Dieu? Certainement pas. Parce que se dispenser des commandements, c'est tomber dans le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. La vie éternelle est un don gratuit qu'on peut accepter ou refuser. Vivre dans le péché, c'est refuser ce don. C'est fermer son cœur à la grâce. Accueillir ce don, c'est, au minimum, observer les commandements. Mais observer les commandements ne donne pas de droit. Rien ne peut donner droit à la vie éternelle, tant ce don est immense. Observer les commandements, c'est lever un des obstacles à la grâce. C'est ouvrir son cœur au don gratuit du salut. Ce verset nous fait toucher du doigt la vie spirituelle de saint Paul, faite à la fois de sainteté et d'humilité. Il a tout fait pour être fidèle à l'évangile. Mais en même temps, il sait qu'il n'a aucun droit et ne peut que s'en remettre à la tendresse du Christ. Il ne pense qu'à rendre grâce pour l'immensité du don qu'il a reçu. Les Galates sont fous. Après avoir été comblés des dons de l'esprit, comment peuvent-ils tomber ainsi dans une religion charnelle en revenant à la circoncision? C'est par la foi et non par la loi qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. La loi a le pouvoir de manifester le péché, pas celui de sauver. Elle a été un maître sévère qui,
tenait les hommes prisonniers. C'est le Christ qui nous a rendus libres. Par la foi et le baptême, il a fait de nous des fils de Dieu. Si Dieu nous a envoyé son Fils, c'est pour que nous recevions la filiation divine. Et c'est l'Esprit qui fait de nous des fils. Il nous apprend à prier comme des fils, en appelant Dieu Abba, Papa. Nous ne sommes donc pas des esclaves. Nous ne sommes donc plus des esclaves. Mais nous sommes des fils, et donc des héritiers. L'héritage qui nous est promis étant la pleine communion à la vie du Fils de Dieu. Ce n'est pas la circoncision qui peut nous sanctifier et nous donner le salut, mais la foi agissant par l'amour. Un amour qui consiste à se faire serviteurs les uns des autres. La liberté chrétienne n'est pas la liberté de péché. Ceux qui sont esclaves de la chair, c'est-à-dire du péché, et qui commettent impureté, débauche, haine, discorde, jalousie, emportement, scission, beuverie, n'hériteront pas du royaume de Dieu, dit Paul. À l'inverse, poursuit-il, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Et ainsi, conclut-il, celui qui sème dans l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Paul ose écrire que la circoncision n'est rien. Ce qui compte, c'est la nouvelle création, celle qui fait de nous des fils de Dieu. Frères et sœurs, c'est à la lumière de ces dernières lignes qu'il faut comprendre le salut par la foi. Une foi qui agit par l'amour, un amour qui se fait serviteur et qui peut ainsi attirer des frères vers le Christ. Que le Seigneur vous guide sur ce chemin. Bonne rencontre et bonne semaine.